sera la salle d'attente. La deuxième pièce sera le ticket de loto. Donc vous allez voir que les étudiants ont été très inventifs. Je vous demanderai juste d'éteindre tous vos portables, même ceux qui sont sur vibreur, éteignez-les s'il vous plaît, parce qu'il y a le son du micro et ça peut faire des problèmes. Profitez bien, n'hésitez pas à applaudir très fort, ils ont le track derrière, j'en fais partie. Donc merci beaucoup en tout cas d'être venus et je vais rien rajouter, à tout de suite. Messieurs, dames, bonsoir. Commissaire Néret, police nationale. À 19h37 ce soir, j'arrive aux urgences de l'hôpital Saint-Vincent-de-Ville pour regarder le padel. Je me dirige vers le parking pour aller taper mon rapport, quand soudain, un cri enfantin brise ce silence de cette nuit de Noël. Je me précipite vers le petit nourrisson pour m'apercevoir que celui-ci a été abandonné devant ma voiture. Il est exactement 20h07 quand j'ouvre l'enveloppe qui accompagne le petit nourrisson. Monsieur le commissaire, c'est moi. Je vous ai vu rentrer dans cet hôpital, cette nuit du 24 décembre. Je ne sais pas à qui confier mon enfant. Vous êtes un homme de loi qui fait respecter l'ordre et la justice. Je vous le confie. Il est 20h17 quand je décide de prendre l'affaire en main, en usant de ma longue expérience sur le terrain qui me donne sur le ou les suspects une longueur d'avance. Je me précipite vers la salle d'enregistrement de l'hôpital pour m'apercevoir que toutes les personnes étant sorties du parking B2 de l'hôpital entre 19h37 et 20h07 se trouvent actuellement dans cette salle. Vous êtes tous suspects. L'homme ou la femme ayant abandonné cet enfant dans le parking se trouve actuellement dans cette salle. Vous pouvez me remontrer votre carte, s'il vous plaît? Mais je n'ai pas bien compris. Vous attendez quel médecin, vous? Écoutez, messieurs, dames, c'est très sérieux. Je vous demandais de coopérer sans faire d'histoire, que nous puissions retourner au plus vite à nos occupations respectives. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas n'importe qui, vous savez. J'ai rendez-vous avec le directeur de cet hôpital à 20h30. Moi aussi, j'ai une carte, monsieur. Je suis journaliste indépendante. Je n'ai pas de ça à faire, je travaille, moi. Je travaille, moi. Écoutez, nous travaillons tous à rendre ce monde meilleur. Je vous demandais de garder votre calme et tout ira bien. Merci. Je vais commencer mon interrogatoire par vous, madame. Grand silence. Plutôt par vous, monsieur. La première question sera... depuis que je suis rentré dans cette salle, vous êtes le seul à n'avoir ni parlé, ni pleuré. Pourquoi? C'est pas à moi. Pourquoi voulez-vous que je pleure? Je parle. Je ne me sens pas du tout concerné par cette regrettable histoire. Je suis ici parce que j'ai des crampes abdominales abominables. J'attends patiemment que l'on m'examine. Très bien. Nous vérifierons tout ça. En fait, vous êtes qui? Je ne me suis pas présenté.
François Président, ravi de pouvoir participer par ma modeste contribution à votre enquête. Monsieur le commis... Aïe. Excusez-moi. Ce n'est rien. Si vous ne pouviez pas savoir. J'oreille, menteur. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais il est où exactement ce bébé? Quoi, quel bébé? Oh merde. Voilà la bête. Bon, ça suffit. Interrogez-moi maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on peut se comprendre, vous et moi. Nous avons tous les deux l'habitude d'interroger les gens. Sauf que dans mon cas, ce ne sont pas forcément des suspects. Très bien. Présentez-vous. Madame? Sophie L'Harmonique, journaliste d'investigation indépendante. Je vous l'ai déjà dit, j'ai rendez-vous à 20h30 avec le directeur pour boucler une enquête top secrète sur cet hôpital qui fera grand bruit, croyez-moi. Quel est l'objet de cette enquête? Vous ne pensez quand même pas que je vais vous le dire. Je couvre mes sources, c'est le droit des journalistes. Mais si ça peut vous rassurer, ça n'a rien à voir avec cette histoire de bébé abandonné. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me confirmer ce que vous avancez, madame? Très important. Bien sûr. J'ai passé ma journée dans cet hôpital. J'ai interrogé pendant plus de 3 heures le technicien de maintenance. Très bien. En ma première vérification, que personne ne bouge. Je reviens plus vite. Mais... Personne ne bouge. Robert Tinson Pat, son bureau est au 3e étage. Oui, enfin bon, on dit comme ça des choses et puis ça sort. Personne ne bouge. Je reviens. L'étoile m'a donc bien guidé jusqu'ici. Dans cette étape, c'est donc lui, Jésus, le Messie, le sauveur des hommes. J'ai apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe et un cadeau pour l'enfance. Dites-moi, vous êtes dans cette salle d'attente pour attendre quelqu'un? Ou pour vous faire soigner? Pour me faire soigner, évidemment. J'ai rendez-vous avec le directeur de cet hôpital, le docteur Sorbier, chef du service psychiatrique de cet hôpital. C'est un médecin très renommé, vous savez. S'il a bien suivi l'étoile, il devrait nous rejoindre d'ici peu. Vous allez voir, il est charmant. Je n'en doute pas. Vous n'avez qu'à vous lever là, vous asseoir et l'attendre ici gentiment. Voilà. C'est vraiment terrible d'abandonner son enfant comme ça un soir de Noël. C'est vraiment un drôle de réveillon. Entre mon mari, admis ici ce soir en urgence, et ce bébé, hein, qui nous tombe du ciel. Le chant de sirène. Nous sommes obligés de côtoyer. Écoutez, je n'ai rien voulu dire à ce policier tout à l'heure, mais mon enquête va révéler de graves dysfonctionnements sur la gestion de cet hôpital. Et je crains que cette histoire de bébé abandonné ne vienne que renforcer mes soupçons. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais mon instinct de journaliste me dit de ne surtout pas dissocier mon enquête de celle de ce policier. Ça ne peut pas être une coïncidence. Donc, si on y réfléchit bien, les parents de ce bébé sont forcément des membres du personnel de cet hôpital. De cette étable, Non, vous croyez? je suis certain. Mais alors, ce pourrait être L'âne? Non. Le bœuf? Non. le directeur.
Alors vous pensez? Vous connaissez beaucoup de directeurs d'étable. Asseyez-vous. Ah non, mais restez assis. Et en silence, s'il vous plaît. Monsieur... Balthazar. Bon, c'est le directeur du cet hôpital. Il faudrait trouver un moyen de s'introduire dans son bureau afin de trouver d'éventuels indices qui prouveraient que c'est lui le père. Au fait, il a un prénom cet enfant? Et vous faites exprès. Jésus, c'est Marie-Joseph. Non, rien. Même pas de gourmet. Mesdames, reconnaissez-vous cet homme? Bien sûr. Vous appelez-vous, monsieur? C'est parce que je m'appelle, enfin mon nom et mon prénom, je suis... Robert Pinchot, le technicien que j'ai interrogé tout à l'heure, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez la version de Mme Harmonique. Absolument, elle m'a interrogé toute l'après-midi avant de rencontrer monsieur le directeur. D'accord. Vous pouvez disposer. C'est tout? Dément. Bon, ça suffit maintenant. Devant votre incompétence notoire, je prends cette enquête en main. Asseyez-vous et regardez faire le professionnel. Durant votre absence, nous avons conclu que toute cette histoire converge vers le directeur de cet hôpital. Et je pense qu'il est personnellement mêlé à cette histoire de bébé abandonné. Parfaitement. D'ailleurs, vous n'avez pas rendez-vous avec lui à 20h30? Absolument. Et ce retard n'est pas dû au hasard. Ça rime en plus. Puisqu'il ne vient pas à moi, c'est moi qui irai à lui. Je vais le chercher. Et mon pauvre petit mari, qui m'attend, tout seul, dans un lugubre chambre d'hôpital. Tout seul. C'est vrai? Nous avons tous expliqué pourquoi nous étions ici ce soir. Sauf vous. Vous arrive-t-il, madame? Mon pauvre petit mari a été admis ce soir en urgence suite à une intoxication alimentaire. Il n'a pas digéré une madame. Mais j'attends depuis des heures de pouvoir enfin le rencontrer. Bon, allez, ça suffit, fin d'expérience. J'ai pas le temps de me déguiser. Fin d'expérience. Il y a du monde ce soir. Pour une crèche, c'est drôlement animé. Allez, tout le monde s'assoit, mademoiselle et dossiers, s'il vous plaît. Ils sont terminés déjà. Mais oui, l'expérience est terminée. J'en peux plus de me déguiser pour essayer de suivre leur histoire, leur lubie, là. Bon, clairement, ils vont me rendre fou. Bon, l'idée de les réunir tous ensemble n'était pas mauvaise, hein, mais l'expérience reste encore à fignoler. Certains aspects n'ont pas du tout fonctionné comme nous l'espérions. Tellement gravement atteint, je vous dirais qu'on n'était pas assez, vous et moi, pour jouer leur jeu afin de continuer de croire à leur propre histoire. Vous êtes le directeur de cet hôpital. Oui, vous tombez bien. Quelques mots à vous dire. Très bien, on va commencer par vous. Voilà. Vous allez vous asseoir, c'est bien. Alors, voilà, restez bien prêts. Alors, Paul Néret, ancien commissaire de police, admis il y a 3 ans au service à la suite de multiples enlèvements d'enfants liés à la frustration de l'échec d'une de ces enquêtes. Bon, nous avons tenté en vain, d'ailleurs, plusieurs traitements à base de neuroleptiques. Je vois notamment du glyphérate jusqu'à cette expérience de la dernière chance. Allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes complètement fou? Non. Dans votre cas, on parlera plutôt de démence. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Encore une dernière tentative désespérée de votre part pour tous nous faire taire, monsieur le directeur. C'est une machination pour mettre un terme à mon enquête vous concernant. Eh bien, t'en celle-là. Asseyez-vous, voilà.
investigation chez Gemlir. Anno et 2001, elle a publié un article annonçant à tous les enfants que le Père Noël n'existe pas. Bon, évidemment, elle s'est fait virer, elle s'en est jamais remise et... Ah oui, quand même, elle a fini par étrangler un Père Noël de supermarché. Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi avoir décoré cette salle en mi-Noël alors que nous sommes le 3 juin? Je me disais bien qu'il faisait drôlement chaud. Noël. C'est normal, on est à Bethléem, les gars. En Palestine, il fait chaud en 24 décembre. Bon, vous commencez à comprendre, je crois. Tout simplement, la réponse elle est là. Tout simplement parce que toutes les personnes présentes ce soir ont commis des atrocités un 24 décembre au soir. Il nous a donc paru intéressant, avec l'équipe médicale que je préside, de les réunir tous ensemble en recréant l'atmosphère de Noël. Hein. Bon, il ne restait plus à la fin qu'à mettre une poupée dans une poussette pour que Paul commence de lui-même son histoire et que les autres le suivent. Je comprends mieux. Allez, le petit suivant, ne perdons pas de temps, on va pas y passer la nuit non plus. Merci. Alors, ah oui, un cas très intéressant celui-là. Thérèse Fontaine, épouse Leblanc. Un mariage d'apparence solide. Elle a quand même tenté d'empoisonner son mari chaque année depuis le jour de leur mariage. Hein. Chaque Noël depuis le jour de leur mariage. Bon, celui-ci s'en est aperçu seulement parce que, n'aimant pas la cuisine de Thérèse, il refilait systématiquement la bouffe au chat. Bon, et chaque année il clame sec. Ce n'est qu'au bout de 10 ans qu'il s'est décidé à faire analyser la nourriture. Vous vous rendez compte? Il a quand même eu une chance de cocu pour résister à la mort 10 ans de suite. Hein. Vous avez des nouvelles de mon mari, docteur? Il va s'en sortir.